Cette vidéo concerne attentat du Rizal Day. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le attentat du Rizal Day, bombardement du Rizal Day, ou attentat du 30 décembre sont une série des attentats dans le Grand Manille aux Philippines le 30 décembre 2000 lors de la fête nationale philippine en mémoire du héros national José Rizal. Les explosions qui se succédèrent de manière rapprochée dans un délai de 2 heures firent 22 morts et une centaine de blessés. Lieux des explosions. 5 lieux sont visés quasiment simultanément en 1 heure, tous situés dans le Grand Manille sur l'île de Luzon, Philippines. Luzon. Une bombe explose à Plaza Ferguson à Malate, à moins de 100 mètres de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Une autre bombe explose dans une station-service dans le quartier d'affaires central de Makati sur Eza Epifanio de Los Santos Avenue en face de la rue du Duzi Hotel. 2 policiers de la brigade de déminage locale sont tués. La zone de fret de l'aéroport international Ninoy Aquino figure parmi les cibles avec au moins un engin explosif. Article non suerte Felipe prénom sur auteur de James Manangaya Hurl Phil Starcom Madeline 375 735 AFT Rally Pro par Rizal Day Bombang Anniversary titre AFT Rally Pro par Fort Rizal Day Bombang Anniversary Journal Philippine Star date 19 décembre 2006 consulté le 14 mars 2010. Un autre engin explose dans un autobus faisant route sur Eza en direction du quartier de Cubao à Quezon City causant la mort d'un passager et des blessés. L'explosion qui cause le plus de blessés se produit dans une voiture de chemin de fer voiture du métro léger de Manille à la station Blumentritt sur la ligne jaune. Type d'explosif employé. La police nationale philippine identifie les bombes comme étant des bombes d'1 kg de poudre noire déclenchées par des systèmes de mise à feu retardés. En outre, les aveux des auteurs condamnés décrivent les bombes comme des explosifs à base de nitrate d'ammonium. On découvre que la plupart des composants comme les détonateurs ou les cordeaux détonants venaient de la ville de Talisay dans la province méridionale de Cebu connue pour la fabrication de détonateurs pour la pêche illégale à l'explosif. Auteurs initialement divers groupes islamiques furent impliqués parmi lesquels Jemaah Islamiyah Indonésie, Jemaah Islamiyah le Front Moro Islamique de Libération et le Front Moro de Libération Nationale. En septembre 2003, presque 3 ans après les événements, l'affaire restait irrésolue tandis que les autorités responsables étaient réprimandées par le président du Sénat d'alors Franklin Drilon. Mai 2003, Sofula Iuo alias Mukli Ino, l'un des suspects, est arrêté dans la ville méridionale de Cagayan de Oro alors qu'il embarquait sur un avion à destination de Manille. L'attention de la police fut éveillée lorsqu'il ne sut expliquer la raison des bandages qui lui couvraient le visage et les bras. 1 mois plus tard, il avouait être impliqué dans les attentats. En tant que membre du groupe des opérations spéciales du Front Moro Islamique de Libération, il fut inculpé de meurtres répétés et de tentatives de meurtre et dans les années qui suivirent, plusieurs de la Jemaah Islamiyah furent arrêtés. En 2004, 2 musulmans Mamasa Onaga alias Znal Pak et Abdul Patah alias Mohammad Amir furent arrêtés par les forces armées philippines à Marawi. On pense qu'ils furent identifiés par Fatur Rahlan Alghozi, membre reconnu de la Jemaah Islamiyah, comme les responsables de l'attentat sur le train. Le MILF et le FLUM furent ultérieurement disculpés par la police nationale philippine de toute implication dans les attaques. Fatur Rahman Alghozi, ressortissant indonésien et membre du groupe terroriste bien connu Jemaah Islamiyah, fut reconnu coupable et condamné à 17 ans de prison pour détention illégale d'explosifs en relation avec les événements du Rizal Day. En 2003, Alghozi et plusieurs complices évadèrent de leur cellule à Camp Tram. Alghozi fut plus tard tué dans une fusillade avec les autorités philippines le 13 octobre. Le 23 janvier 2003, les 3 responsables des attentats du Rizal Day, Mukli Hadji Ino, Abdul Fatah Pot et Mamasa Onaga, furent condamnés par le tribunal régional de Manille section 29 présidé par le juge Cielito Mandaro Grula à 20 ans d'emprisonnement pour meurtre multiple et tentative de meurtre multiple. Suite, en décembre 2006, presque 6 ans après les attentats, la police de Metro Manila est mise en alerte de haut niveau pour menace d'attentat à la bombe et la perspective d'attaque commémorative pour l'anniversaire des attentats de décembre 2000. L'AF déploie de nombreuses patrouilles anti-attentats et des équipes médicales dans Fort Bonifacio et Luneta. De plus, la explosive en ordnance division et le SWAT mettent en place des équipes dans les stations d'Url 1 le long de Taft Avenue près des sites originels des attentats de 2000. Note et références. Lien externe. Lien web.
Date Tantiatm. Titre Terrorisme en côté Terrorisme 1 Asiat Philippines Perspective Access Date 200B30 2006 Lien web Profil Sol Nebo 1 Midawar Jantum Titre Nebo Sumari On Selected Topic Midana au conflit January March 2001 Access Date 200B30 2006 Catégorie Attentat aux Philippines Rizal Day Catégorie Attentat islamiste Rizal Day Catégorie Attentat à la bombe Rizal Day Catégorie Attentat ferroviaire Catégorie 2000 aux Philippines Catégorie décembre 2000 Catégorie Insurrection Moro aux Philippines